dans 10 minutes pour comprendre. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'utilisation d'un mot très controversé, le mot nègre. Nous sommes sur ce plateau avec François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène. Pour en discuter, puisque comme chaque semaine, vous êtes notre expert et nous parlons d'un sujet d'actualité. Vous êtes également historien, professeur à l'université et très récemment, lors d'une interview accordée à RMC, la ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits de la Femme, la socialiste Laurence Rossignol, a utilisé ce mot très controversé. Et dans une comparaison plutôt surprenante, on va réécouter ses propos. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein, et puis il y a aussi toujours. Vous ne croyez pas, vous, une femme qui choisit mais je pense de porter le voile ou mais bien vous sûr ne croyez pas? Mais non, mais je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique. Alors François, c'est vrai, ces propos, vous les aviez entendus. Tout le monde les a entendus. C'est vrai que ça a créé un bad buzz, comme on dit. Et si on se concentre vraiment sur l'utilisation du mot, pas sur la comparaison, c'est vrai que la ministre le justifie en disant qu'elle l'a utilisé dans un contexte historique. Pour vous, est-ce que c'est une justification? Alors ce qu'il faut dire, puisqu'elle parle d'histoire en historien, c'est que ce mot, dans tous les contextes historiques, a toujours été un mot qui est servi à inférioriser. Ça a toujours été un mot péjoratif, pour ne pas dire raciste. Dans tous les contextes. Alors ça veut dire par exemple à l'époque de l'esclavage, sur les inventaires de plantation, c'est le mot nègre qui est utilisé. Qui est exactement synonyme d'esclave. Donc sur les inventaires de plantation, là où le propriétaire met l'ensemble de sa plantation, les animaux, il met nègre, négresse, négrite et négrillon pour les enfants. À l'époque de la colonisation, c'est aussi la terminologie qui est utilisée. Alors peut-être qu'elle fait référence à quelque chose, c'est au moment de la ségrégation, certains militants afro-américains, notamment Martin Luther King, il utilise le mot Negroes. En anglais, il y a Negroes qui est descriptif et nigger qui est le mot péjoratif. C'est peut-être ça qu'elle veut évoquer. Negroes est effectivement descriptif. Mais le mot nègre n'est pas la traduction de Negroes, c'est la traduction de nigger, c'est-à-dire le mot qui a toujours été péjoratif. Peut-être pour faire comprendre à la ministre en quoi ce mot pose problème, pour euphémiser, c'est que c'est Nell Lester qui dit cela, qui est professeur, qui est un professeur afro-américain, qui dit les Noirs qui, au cours de l'histoire, sont morts lynchés, ont été assassinés, tout au long de cette histoire, le dernier mot qu'ils ont entendu a été le mot « nigger », c'était le mot de l'insulte, du racisme qui était en train de commettre son crime. Donc c'est un mot qui, dans tous les contextes, hier, aujourd'hui, est un mot qui sert à dévaloriser, à asservir. Mais si on parle d'aujourd'hui, si on est totalement honnête, on a l'impression dans la vie de tous les jours qu'il y a certaines personnes qui peuvent l'utiliser, d'autres non, selon si on est noir, si on est blanc. On a l'impression que ce n'est pas pareil pour tout le monde. Oui, alors on peut se dire, c'est un mot que peuvent utiliser les Noirs sans qu'on les accuse de racisme et que ne peuvent pas utiliser les Blancs. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a un usage réactif du mot nègre et cet usage réactif, c'est notamment, Sartre l'expliquait très bien, il disait, le Noir, lorsqu'il est insulté, asservi, ramasse le mot nègre comme une pierre qu'on lui a lancée et le renvoie dans la figure du raciste. C'est exactement les propos d'Aimé Césaire. On va voir ces images. C'est un documentaire que je vous conseille. Et c'est peut-être les dernières images qu'on a d'Aimé Césaire. Il parlait précisément de l'utilisation du mot nègre, puisque lui avait fondé ce mouvement qu'on appelait ce mouvement de la négritude. On regarde les images. Quand je parle de négritude, c'était pour répondre précisément aux racistes, qui nous considéraient comme des nègres, autrement dit des riens. Eh bien non, nègre, vous m'appelez? Eh bien oui, nègre je suis. N'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde. Incroyable, mais oui, mais c'est vrai que quand on voit par exemple les rappeurs américains qui répètent toujours le mot nègre, on a l'impression que ça a un tout autre sens. Oui, ils utilisent le mot nigger,
avec un A déjà à la fin. On le voit, par exemple, Nigger in Paris, tout le monde connaît, Kanye West, 2012. Bon. Et il dit d'ailleurs, je l'utilise de manière affective, de manière tendre. Mais là aussi, c'est une utilisation réactive de ce mot. Alors, Barack Obama l'a utilisé en juin dernier. Voilà, c'est la question du contexte. Barack Obama a dit une société antiraciste, c'est pas une société où simplement on s'interdit de prononcer le mot nègre. Donc, si vous voulez, si on s'intéresse juste au mot, on peut se dire bon, Barack Obama a utilisé lui aussi le mot nègre, mais c'était dans une utilisation particulière où il disait une société antiraciste, ce n'est pas seulement faire la guerre contre certains mots, c'est plein d'autres choses. Donc, vous voyez, alors pour le coup, ça a été intéressant parce qu'il a prononcé ce mot en juin dernier et dans la presse américaine, on n'a pas repris le mot nigger, on a repris le mot N avec 3 petits points. On appelle ça d'ailleurs le N-word, c'est le mot qui commence par N mais qu'on ne prononce pas et qu'on ne dit pas aux États-Unis. Et les médias américains, notamment, enfin quasiment tous les médias américains, à l'exception de CNN, CNN a dit attention, ces images peuvent choquer, le président va prononcer un mot, mais tous les autres médias américains ont remplacé le nigger par bip. Donc, ce qui montre que dans la société américaine, ça reste extrêmement tabou, que ce mot n'est pas prononcé de manière courante. D'accord. Mais vous, j'ai cru comprendre que ça vous gênait, que vous vouliez aller encore plus loin et ne pas utiliser le terme nègre pour parler d'un écrivain qui écrit à la place d'un autre écrivain. Oui, c'est vrai qu'en France, on utilise le mot nègre pour désigner quelqu'un qui écrit pour un autre écrivain. Alors pourquoi c'est gênant ? La première, c'est que dans l'étymologie de ce mot, c'est exactement l'étymologie est raciste dès le départ, puisqu'on l'utilise là pour qualifier quelqu'un qui est censé être un esclave. Donc là, on l'utilise, ça pourrait être une autre utilisation, mais là, c'est le mot nègre pour esclave. Et puis la deuxième chose, c'est que souvent, on l'utilise, c'est un moyen de détourner le tabou. Vous remarquez que ça sert à faire des blagues, alors notamment quand le fameux nègre en question est blanc et que l'écrivain officiel est noir. C'est souvent l'hilarité générale et souvent des petites blagues racistes qui se permettent de fuser. Alors qu'il y a plein d'autres mots. En français, il y a aide à l'écriture. Il y a aussi écrivain privé, à force de l'utiliser. Ou alors, tout simplement, comme en anglais, ghostwriter, l'écrivain fantôme, on peut aussi utiliser. Collaborateur d'écriture. Collaborateur. Il y a plein d'autres mots qu'on peut utiliser. Voilà, on peut proposer ça au petit Robert. D'accord. Et c'est vrai que si on revient un peu à ce que vous disiez par rapport à Barack Obama, ce n'est qu'un mot. Est-ce que le vrai racisme, il est là ou est-ce qu'il est ailleurs concrètement ? Bien sûr, le vrai racisme, il y a un vrai raciste qui est dans les structures de la société, qui touche aux discriminations, au logement, qui touche à l'emploi, qui touche aux relations avec la police, on le voit aux États-Unis évidemment, mais il y a aussi un racisme dans les mots. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois lutter contre la violence des actes racistes, mais il faut aussi lutter contre la violence verbale qui est une violence. Si vous vous mettez à parler à la télévision en utilisant des mots qui insultent des gens, des communautés, mais aussi des individus, si à la télé française, à partir de demain, vous utilisez le mot youpin pour désigner un juif ou le mot nègre pour désigner un noir, même si c'est un ministre de la République qui le fait, eh bien, ça ne va pas être très très bon pour la cohésion de notre pays. Eh bien, merci beaucoup pour ce décryptage. Merci Hélène. Merci à vous de nous avoir suivis. Et oui, c'est déjà la fin de cette émission. N'hésitez surtout pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag 10MPC. On vous dit à très bientôt sur FDM TV et en attendant, gardez bien les yeux ouverts.